France Info. France Info 17h et 6 minutes, une information de notre antenne. L'affaire avait noirci des milliers de lignes en 2008, celle d'un homme qui avait fabriqué une petite affichette à l'attention de Nicolas Sarkozy pour un meeting. On pouvait y lire « Casse-toi pauvre con » en référence aux mots prononcés par le président de l'époque au salon de l'agriculture face à un visiteur qui ne voulait pas lui serrer la main. Un homme condamné au pénal pour offense au chef de l'État. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme condamne aujourd'hui pour violation de la liberté d'expression la France. Pour la CEDH, l'affichette ne constituait pas une attaque personnelle gratuite. France Info, l'info politique. La France condamnée dans l'affaire dite de l'affichette « Casse-toi pauvre con ». Un homme avait brandi cette pancarte à l'attention de Nicolas Sarkozy lors d'une visite de l'ancien président à Laval en 2008. La justice française l'avait condamné à une amende symbolique de 30 € avec sursis. La Cour européenne des droits de l'homme estime aujourd'hui que cette condamnation est contraire à la liberté d'expression. Ania Vogel. Pour les juges de Strasbourg, le message « Casse-toi pauvre con » brandi par un militant de gauche au passage de Nicolas Sarkozy ne constituait pas une attaque personnelle gratuite, mais clairement une critique de nature politique, domaine dans lequel la liberté d'expression revêt la plus haute importance. D'autant plus que la formule, certes offensante, n'était que la reprise de celle adressée quelques mois plus tôt par Nicolas Sarkozy lui-même à un homme qui refusait de lui serrer la main au salon de l'agriculture. L'incident avait été largement diffusé et commenté par les médias, souvent sur le mode humoristique. Pour la Cour, le geste d'Hervé Héon relevait d'une même impertinence satirique. Elle juge le recours à une sanction pénale disproportionnée, pas nécessaire dans une société démocratique, et condamne la France pour violation de la liberté d'expression, mais sans se prononcer de manière générale sur le délit d'offense au chef de l'État. Strasbourg, Ania Vogel, France Info.